Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci, ce petit tas. Ça fait un gros tas, mais franchement, il y a ici 2 graphiques, il y a 3 mangas, donc en vrai, ça passe. Je vais commencer par celui-ci, ce petit qui était ma lecture en cours, il me semble, de la semaine passée. C'est donc L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. On est ici aux éditions J'ai lu. Alors, on va commencer cette histoire avec des meurtres. Donc, il y a une famille qui va être tuée une nuit. Il y aura donc le père, la mère et la grande sœur. Le tueur se prénomme Jack et seulement le bébé va en réchapper. Il va quitter la maison pendant que le tueur est dedans et il va trouver refuge dans le cimetière d'à côté où il va être recueilli par un couple de fantômes nommés les Owens. Il va grandir dans ce cimetière, il va être protégé par les morts et également par un tuteur qui s'appelle Silas. C'est lui donc qui va s'occuper principalement de l'encadrer, de gérer son éducation, de le nourrir, etc. Et tant qu'il va rester dans ce cimetière, il n'a rien à craindre du monde extérieur principalement, mais également de ce fameux Jack, étant donné qu'il est toujours à la recherche de ce bébé qui va grandir dans ce cimetière. Et donc on va suivre toute l'enfance de Nobody Owens. J'ai aimé cette histoire, c'est vraiment très chouette, j'aime bien l'univers, j'ai beaucoup aimé la plume aussi de Neil Gaiman. J'avais déjà lu Coraline que j'aime beaucoup, aussi bien le livre que le dessin animé, mais j'ai pas été déçue avec celui-ci, j'aime vraiment bien cet univers. C'est une histoire assez originale, assez surnaturelle où Nobody Owens va côtoyer des fantômes, mais pas que, il y aura aussi des ghouls, des sorcières et aussi d'autres créatures un peu farfelues, surnaturelles. Nobody est habitué vraiment au calme de la mort, c'est une vie qui est assez paisible et en fait il va tout doucement découvrir aussi la dureté de la vie. Donc c'est vraiment un très très chouette roman, c'est un petit livre, ça se lit assez vite, il y a plus ou moins 250 pages et il y a aussi des illustrations. Hop, on a ici des pages qui sont en noir comme je vous ai montré et également
des petites illustrations dans tout le cours de la lecture, donc c'est vraiment assez agréable, ça se lit bien, c'est fluide, c'est vraiment très chouette. Après il faut aimer le côté imaginaire bien entendu, sinon on ne risque pas de spécialement accrocher, mais étant donné que moi j'aime bien ce style, j'ai beaucoup aimé. Je passe à présent à celui-ci qui est le labyrinthe de Pan. C'est écrit par Guillermo del Toro et Cornelia Funk aux éditions Michel Lafon. C'est un livre magnifique, je vous en avais parlé aussi dans ma précédente vidéo parce que c'était également une de mes lectures en cours. Il y a également des illustrations, si je me rappelle bien, je vous en avais montré. Je ne me rappelle plus, mais je peux vous en montrer. On a celle-ci, donc on a des illustrations qui sont en noir et blanc, mais on a également des illustrations qui sont en couleur. Donc c'est vraiment magnifique. Il fait plus ou moins 300, un peu plus de 300 pages. Voilà, 300, un peu moins de 320 pages, nous allons dire. Ça se lit bien, c'est fluide. C'est des chapitres qui sont pas très longs. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Donc pour un peu vous expliquer, il y a ici une petite présentation qui est super bien faite. Donc je vais en fait vous la lire. Donc il est noté: il était une fois, dans les contes, il y a des hommes et des loups, il y a des bêtes et des fées, il y a des enfants et des forêts. Comme toutes les jeunes filles qui ont la tête pleine d'histoires, Ophélia sait tout ça. Alors quand elle rencontre son beau-père, elle voit tout de suite le capitaine Vidal pour ce qu'il est dans son uniforme immaculé et ses gants de cuir, un loup. Mais rien ne peut la préparer à affronter la réalité hostile de la maison du capitaine, au cœur d'une inquiétante forêt qui cache bien des secrets, dont un labyrinthe protégé par son terrifiant gardien. Là où la monstruosité et l'humanité se rencontrent, là où les mythes deviennent réalité. Et en fait, c'est exactement ça, cette histoire. On va suivre Ophélia, dont le père vient de mourir. Il a été tué à la guerre et sa femme a rencontré un nouvel homme, donc son nouveau mari, et elle part le rejoindre. Elle est enceinte de l'enfant de cet homme, le capitaine Vidal. Et elle emmène Ophélie et elle se rend dans la demeure de cet homme qui est extrêmement inquiétant, qui est extrêmement terrifiant, qui est cruel. Et à peine arrivée sur place, Ophélia va faire la rencontre, la découverte d'une fée qui tente de l'amener à un certain endroit. Donc elle va se laisser guider par cette fée et elle va être amenée à entrer dans un monde complètement imaginaire, à découvrir le labyrinthe, etc. Je ne vais pas vous en dire plus parce que moi j'ai vraiment bien aimé la découverte de ce roman. Ça fait un moment que je voulais le lire, que j'étais curieuse de le découvrir. Je n'avais pas vu le film exprès parce que j'avais d'abord envie de lire le livre pour avoir vraiment la découverte via la lecture. Donc maintenant c'est chose faite, je suis vraiment très contente, mais j'ai bien aimé ne pas savoir à quoi m'attendre non plus dans cette histoire et me laisser porter tout simplement. Mais c'est vraiment très très bien fait, c'est une très belle histoire. On est porté par différentes émotions. Moi j'ai vraiment adoré cette jeune fille, cette petite Ophélia qui doit faire face à vraiment beaucoup de difficultés, qui a son monde qui est complètement chamboulé. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de dureté dans ce livre, mais il y a aussi de l'espoir. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé me plonger dans cette ambiance de conte aussi. On est très loin de l'ambiance des contes Disney, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Donc on a pas mal d'éléments assez négatifs, hein. On a de la violence, on a la peur, on a de la tristesse, on a également la mort qui est présente, mais à côté de ça, on a aussi des beaux sentiments, des belles valeurs qui sont le courage, la loyauté et surtout l'espoir. Ensuite, je vais vous parler de ceci, je vais un peu vous parler de celui-ci, étant donné que c'est un tome 2, c'est le tome 2 de la passe miroir. On est ici avec Les Disparus du clair de lune aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une saga qui a été écrite par Christelle Dabos.
C'est un tome 2, hein. Le tome 1 avait été lu précédemment, ça c'était ma lecture en cours depuis un petit moment et je vous avais dit que j'avais comme objectif de le terminer parce que voilà, je passais un bon moment avec lui, je prenais mon temps mais il fallait quand même que j'avance et que je le termine tout simplement pour pouvoir aussi poursuivre la saga étant donné qu'il y a 4 tomes et que j'ai les 4 tomes qui attendent ici. Donc on suit toujours Ophélie dans ce second tome. Ophélie qui est une jeune femme assez discrète à la base, assez effacée. Elle a des dons particuliers étant donné que c'est une liseuse. Elle peut lire le passé des objets et elle est aussi une passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle peut traverser les miroirs. Et elle va apprendre, ça c'est ce qui se passe dans le premier tome bien sûr, qu'on l'a fiancée à un homme qui vient du pôle. Donc en plus elle doit quitter son village, sa famille, pour aller sur le pôle et elle est accompagnée par un chaperon qui est une de ses tantes. Donc elle va arriver au pôle, elle va découvrir les différents clans existants, elle va se rendre aussi compte que le danger est vraiment partout dans la Citaciel qui est la capitale du pôle. Et donc ici on a toujours la suite où Ophélie découvre vraiment à ses dépens toujours plus de haine et de complots qui sont vraiment extrêmement présents dans ce monde au pôle. Les intrigues de pouvoir, etc. J'aime toujours aussi bien, ça se lit vraiment tout seul, c'est extrêmement fluide. Ce que j'ai bien aimé, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit à un moment donné, c'est qu'au début, on a un résumé de ce qui se passe dans le premier tome. Donc ça c'est agréable si on n'enchaîne pas les tomes les uns à la suite de l'autre, qu'on a laissé passer un petit peu de temps entre les deux. C'est toujours agréable d'avoir un petit rappel de ce qui s'est passé dans le premier tome et à la fin. On a également, hop, donc, étant donné qu'on parle beaucoup de la Citaciel, étant donné que c'est le lieu où se passe toute l'histoire dans ce tome-ci, on a hop, un schéma de la Citaciel avec les numéros indiquant où se trouve quoi. Donc ça c'est assez utile aussi pour s'y retrouver plus facilement dans la lecture. Donc voilà, il y a des petites informations intéressantes qui se trouvent à la fin du livre. Bon, il y a aussi un extrait du tome 3 je pense, mais je ne l'ai pas lu maintenant, pas besoin. Je vais lire le tome 3, mais d'un coup sans lire d'extrait avant cela. Donc voici pour ce second tome. J'aime toujours autant, j'aime énormément cet univers qui est extrêmement original. J'adore ce monde, je le trouve fantastique. Cette imagination est vraiment incroyable. Cet univers est vraiment très très chouette et j'aime beaucoup revenir régulièrement, retrouver cet univers, retrouver Ophélie. Donc ici il se passe pas mal de choses, hein, toujours. Il se passait pas mal de choses dans le tome 1, mais ici j'ai l'impression qu'il s'en passe encore plus. Du coup j'ai bien envie de me lancer dans le tome 3. Je pense pas que je vais directement le lire, peut-être que je vais laisser passer un peu de temps histoire d'un peu varier mes lectures, mais en tout cas je vais pas laisser passer non plus trop de temps pour y revenir. Passons maintenant au manga. Alors, je sais plus si je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Je pense que oui, parce que c'est une trilogie. C'est la trilogie Le Livre des Sorcières aux éditions Glénat. Donc on a le premier, le second et le troisième. Oui, c'est bien dans ce sens-là, je vérifiais. Je pense que dans la précédente vidéo, j'avais peut-être lu le premier et le second tome. Là, j'ai pu terminer, donc je peux vous en parler un petit peu plus. Donc, au niveau de l'histoire, nous sommes dans les années 1550 environ et on va suivre un jeune médecin qui s'appelle Jean Vire et il est envoyé à la demande d'un duc dans un village de campagne afin de régler une situation délicate étant donné qu'on a signalé qu'il y avait un loup-garou qui rôdait dans ce village. Le loup-garou apparemment a attaqué une jeune fille qui s'appelle Marthe. Oui, il me semble que c'est Marthe. Elle a été mordue par ce loup-garou, cette créature. Et donc, on envoie Jean régler cette situation.
de un, de loup-garou et de deux, soigner la jeune fille qui a été attaquée. Alors évidemment le village est terrorisé, on pense que le diable se cache là derrière, évidemment. Il y a la peur qui va se propager dans le village, il y a la population qui frémit vraiment à l'idée de la présence d'un serviteur de Satan parmi elles, parce que directement, dès qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent, on crie aux sorcières, on crie au diable, et la peur est vraiment quelque chose de sournois parce que ça se propage à une vitesse folle, et ensuite c'est très difficile de rétablir la vérité. C'est une très bonne trilogie. J'ai vraiment bien aimé tous ces mangas, les trois. J'ai bien aimé les trois livres. Ça se lit bien. On a des dessins de ce style. Hop, voilà. C'est ce style de dessin. Donc moi j'aime bien, je trouve ça très joli. Dans cette lecture, on est vraiment dans une ambiance de peur, de crainte, où la solution face à un soupçon de sorcellerie, c'est le bûcher. Il n'y a pas à chipoter. Donc il est vraiment pas rassurant d'être une femme à cette époque, ça c'est évident, parce que toute femme ayant un comportement inhabituel, qui change un petit peu d'habitude, va être directement soupçonnée d'être une sorcière. Et ici, Jean Vire, c'est un personnage un peu différent, parce que grâce à son maître, qui avait un esprit très ouvert, très ouvert, et qui pense que les comportements étranges qui sortent de l'ordinaire sont plutôt liés à une maladie et non au diable. Donc il va tenter de faire comprendre qu'il ne faut pas confondre la maladie et la sorcellerie, mais évidemment il a du pain sur la planche parce qu'à cette époque c'était pas une chose habituelle, hein. La sorcellerie était vraiment crainte, donc pour stopper ce genre de situation, la violence et le bûcher étaient souvent la solution choisie. Donc ici, Jean, grâce à son maître, à l'expérience et aux études qu'il a pu avoir à son contact, est également plus porté sur la recherche et pense également que ces comportements sont sans doute plutôt dus à une maladie plutôt qu'à la sorcellerie. Donc on va suivre ce jeune médecin dans son combat, dans son vaste combat pour cette époque. Et enfin, dernière chose que j'ai pu lire, ce sont ces deux-ci. Je vous en avais déjà parlé, je pense que celui-là je vous en ai parlé parce que je venais de le commencer et j'ai pu terminer le suivant qui est celui-ci. Il y en a 4 en tout, il y en a même 5 en tout, mais il faut lire ces 4-ci d'abord et terminer par le 5e qui est Chronos. Ils peuvent se lire de n'importe quelle façon, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Donc moi je viens de les finir, j'avais commencé ici par la lecture de Jules, ensuite j'avais lu Stéphane, ensuite maintenant j'ai fini Yanis et enfin j'ai clôturé, en tout cas pour ces 4, avec Corridwen. C'est pas super simple à prononcer. Et Chronos est enfin sorti parce que à chaque fois que j'allais en librairie, je ne le trouvais pas. Et là récemment, j'ai pu le trouver. Donc maintenant, il ne me reste plus que celui-là à lire pour clôturer cette saga, cette série que j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment des chouettes histoires. Peut-être que j'ai le moins accroché avec cette histoire-ci. Mais avec les autres, j'ai tous adoré, j'ai pas eu de choses négatives à en dire. En fait, on va se trouver face à un virus qui a décimé 90% de la population mondiale et seuls des jeunes entre 15 et 18 ans ont pu s'en sortir. Donc on va suivre ces 4 personnages, donc les 4 personnages que j'ai cités ici, parce qu'ils ont un genre de tâche, de quête, étant donné qu'ils jouaient tous à un jeu en ligne qui s'appelle Warriors of Time. Et avant, ou au début, quand la pandémie, quand le virus est arrivé, ils ont reçu un message d'un certain Chronos qui donnait un rendez-vous à ces 4 joueurs, apparemment qui étaient d'un niveau assez élevé. Et apparemment, ce rendez-vous a pour but de sauver la situation. Et donc, on va suivre la vie
de ces 4 adolescents, des difficultés devant lesquelles ils vont devoir faire face, étant donné que le monde a changé. Clairement, ils ont perdu leur famille, ils se retrouvent seuls ou isolés. Dans la ville, il y a pas mal de violence parce qu'il y a des gangs de jeunes qui vont se créer et qui clairement n'ont pas de bonnes intentions. Ils pillent, ils volent et de temps en temps ils tuent. Donc c'est assez dangereux. Et donc on va les suivre tous les 4. Maintenant que j'ai fini ces 4 livres, j'ai vraiment hâte de découvrir la fin, de voir comment tout ça va se clôturer avec Chronos. Donc je ne vais pas tarder à le lire pour pouvoir vous en parler prochainement. Peut-être dès la semaine prochaine, je verrai bien. Les dessins sont vraiment très chouettes. Hein. Je ne sais plus si je vous en avais montré quelques-uns, mais on est sur ce genre, voilà, de dessins. Moi j'aime vraiment beaucoup aussi. Voilà, ça c'était pour mes lectures faites cette semaine. Maintenant mes lectures en cours. J'ai commencé Dans les ténèbres de Kara Hunter. On est aux éditions Brajlon Thriller. C'est un livre que je n'ai jamais vu passer, je n'en ai jamais entendu parler. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard en me baladant sur Vinted. Il était vraiment pas cher et étant donné que c'est la maison d'édition Brajlon, que j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, plus pour ce qui est fantastique, imaginaire d'habitude, mais je me suis dit que j'allais tester du coup tout ce qui est thriller et voilà, je suis plus ou moins à la moitié, j'arrive à la moitié. C'est vraiment une chouette histoire au niveau du contexte. On va retrouver tout à fait par hasard une jeune femme avec un très très jeune enfant dans une cave. Donc cette femme et cet enfant sont dans cette cave depuis des semaines, des années, personne ne sait. Donc ils étaient vraiment séquestrés par un homme qui apparemment a des problèmes mentaux actuellement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc apparemment ces problèmes mentaux sont arrivés il y a à peine 1 an ou 2. Ce propriétaire affirme qu'il ne connaît pas cette femme et cet enfant, qui ne sait pas du tout ce qu'il faisait dans sa cave. Il a un caractère extrêmement difficile, sans doute. Enfin, on ne sait pas trop si c'est à cause de sa maladie ou si c'est simplement parce qu'il joue de sa maladie pour éviter les problèmes, évidemment. Ces 2 personnes, cette femme et ce bébé, il y a aussi un autre problème, étant donné que personne ne semble savoir qui ils sont. La police découvre qu'il n'y avait pas vraiment de recherche, donc personne n'a déclaré que ces personnes à un moment donné avaient disparu. Donc tout le monde est un peu sous le choc évidemment et du coup il y a une équipe de police qui commence un petit peu à gratouiller là autour, qui lance cette enquête évidemment pour voir ce qui est arrivé à cette femme. Voir un petit peu qui est ce bébé, voir un peu aussi ce que cet homme, le propriétaire de la maison qui les séquestrait, a fait exactement. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais pour l'instant j'aime bien. Il y a un truc qui m'a perturbée par contre, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Donc je vous montre. Ça commence. Hops. Ça commence tout à fait normalement avec un prologue. Ensuite, là je me dis, ah ok, ça commence, premier chapitre, et en fait ça s'arrête plus, et la simple chose qui permet entre guillemets de s'arrêter à un moment donné, c'est ces petites étoiles qu'il y a ici. Donc il n'y a que ça, il n'y a que des petites étoiles pour faire entre guillemets des pauses dans la lecture, donc c'est assez particulier. Moi j'aime bien pouvoir m'arrêter à un chapitre dans ma lecture. Donc ici je m'arrête à des petits points, ça me change de d'habitude, mais ça se lit très bien. Et il y a aussi dans le texte des systèmes de... Par exemple des systèmes d'échange, j'essaye de vous retrouver ça, des articles de presse. Voilà, comme ici, un article de presse de la BBC News. On a aussi, ah voilà, je viens de voir, un échange, voilà, comme s'il avait été tapé à la machine. Donc ça c'est assez sympa, ça rythme bien la lecture. On a aussi des plans
Hop, on a aussi des plans. Voilà, donc ça c'est vraiment sympathique. Et donc je suis plus ou moins à la moitié. Ça se lit vraiment bien. Je suis à fond dedans. Vraiment, c'est fluide. Ça m'a emporté directement dès le début. Je m'ennuie pas, il n'y a pas de temps mort. Donc je suis assez contente de cette lecture. Je vais poursuivre et terminer d'office. Autre lecture en cours, c'est celui-ci, donc Au service surnaturel de Sa Majesté. C'est un des livres que je vous avais montré dans le book haul improvisé. J'étais tombée dessus par hasard, c'est de Daniel O'Malley, on est aux éditions Pocket. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai vraiment lu que le début, j'ai lu 81 pages, mais il y en a quand même, il y en a 650. Donc je sais pas trop vous en parler pour l'instant. Pour l'instant, je peux vous dire que c'est extrêmement surnaturel. Le titre est parfait pour l'instant, c'est un truc de fou. C'est vraiment bizarre. Donc je vais continuer ma lecture pour pouvoir vous en dire un petit peu davantage. Et enfin, j'ai commencé celui-ci de Virginie Grimaldi. Et que ne durent que les moments doux. On est aux éditions Le Livre de Poche. Ça faisait un petit moment qu'il attendait dans ma palle et j'avais envie de le lire, mais j'ai attendu, j'ai patienté. Et là, je sais pas, c'était le moment de le sortir. J'ai lu tous les livres de Virginie Grimaldi, donc il me restait celui-ci à lire et j'ai également aussi le dernier que je viens de m'acheter. Je suis passée devant par hasard, c'est celui-ci, donc Les Possibles en poche. Donc je suis contente d'avoir celui-ci en réserve parce que j'aime vraiment bien. J'ai adoré tous les Virginie Grimaldi. C'est vraiment tout doux, c'est fluide, c'est génial. Ici, j'ai pas avancé beaucoup. Ça se lit vraiment très vite, hein, mais j'ai juste commencé à peine, donc j'ai pu lire qu'une centaine de pages. Sur 370, un peu plus de 370. Donc je vais le finir extrêmement vite parce qu'une fois qu'on a tourné les premières pages, on est vraiment happé dans l'histoire. En tout cas, pour ma part, c'est à chaque fois comme ça que ça se passe. Donc je vais très très vite le terminer parce que j'adore. Je ne vais pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai la prochaine fois. Je pense que c'est mieux. Mais voilà, sinon il y a aussi cette lecture en cours. Et voilà, c'est tout pour mes lectures faites et en cours. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, évidemment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.